Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un autre trade recap pour la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, très belle journée de trading, un trade pour finir la semaine, un beau win. J'ai fait sur différents acomptes, j'ai fait des profits différents tout simplement parce que j'ai rajouté des acomptes en copy trading avec TopStep et donc j'avais des acomptes que je terminais les challenges qui me manquaient juste 200-400 $ pour terminer. Donc j'ai coupé les trades bien sûr avant le take profit final. Donc on peut voir là, j'ai fait deux fois 915, une fois 485 et une fois 370. Donc, les deux premiers, c'est des live accounts, des funded accounts. Et les deux derniers, c'était des challenges que j'ai réussi et donc que maintenant, ils vont être des lives eux aussi. Et on peut voir que j'ai callé le trade ici juste avant l'ouverture des marchés et qu'on a pris un beau win. Je sais qu'il y en a qui se demandent comment trader en live avec moi. Je fais des lives pratiquement tous les jours, sauf les vendredis. Et donc, même quand les vendredis, vous voyez, je fais pas de live, eh bien, je call quand même le trade et l'analyse dans le Discord. Et on peut voir aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Regardez ici, on peut voir pour vous montrer que c'est bien beau que moi j'ai des résultats en tant que trader, mais ce qui je trouve est encore plus important, c'est d'être capable d'avoir une stratégie, une discipline, une technique qui est duplicable et donc vous aussi vous pouvez profiter de cette expertise et de cette stratégie que j'ai peaufinée durant 8 ans. On peut voir ici un de nos membres, là, on peut voir son premier payout après plus de 6 mois à trader et à perdre de l'argent. C'est la première fois qu'il fait de l'argent et il dit que c'est grâce à moi. Donc, je suis très, très, très content. Bien sûr, c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce à lui, à sa discipline et au fait de suivre le système. Donc, tout le mérite lui revient. On peut voir, il y a eu son premier payout de 911 et tout de suite après, il y a eu aussi un autre payout de 2600 $ canadiens. Donc, vous voyez comment c'est puissant d'être dans une bonne communauté. Je veux dire, c'est juste 99 $ par mois. Donc, le lien est en description, je le rappelle. Je sais donner 99 $ par mois. Ceux qui pensent que je vis grâce à ça, je veux dire, je fais aucun argent. Vous pouvez voir, on n'a même pas 10 membres. Donc, c'est vraiment une aubaine que je donne et je sais même pas combien de temps ça va durer. Ça se peut qu'après 6 mois, 1 an, je décide de fermer ce service. Donc, je vous conseille d'en profiter pendant qu'il est en service. Donc, sans plus attendre, on va voir ensemble le trade de la journée. Donc, on peut voir, je suis rentré dans le trade. Donc, le petit support en 5 minutes qui a été brisé. Et je vais avoir une petite target. Donc, puisqu'on est vendredi, on va aller chercher un stop loss d'environ 28 pips et une target d'environ 40-45 pips. Donc, on peut voir en 1 minute, là, juste au dernier lot. On approche déjà de la target et j'ai clôturé ma position tout simplement. Et maintenant, pour le récap de la journée, c'est pas compliqué. On peut voir ici, on a en 5 minutes, on avait tracé l'ouverture du marché se trouve ici. Donc, on avait tracé le support qui était le plus bas du Nasdaq ici. Donc, si on venait briser ici, on prenait le trade à la vente. Et j'avais deux résistances, excusez-moi. Donc, on avait une petite résistance ici en 5 minutes avant l'ouverture. Et on avait une grosse résistance ici qu'on peut voir en 5 minutes aussi. Et tout simplement, qu'est-ce que je suis venu faire? C'est je suis venu regarder le marché en 1 minute. Bien sûr, j'ai tracé ce petit support, mais j'allais pas prendre de trade sur ce support parce qu'on avait le plus bas qui était juste ici. Donc, comme vous avez vu dans mon groupe Discord, pour la vente, je cherchais une cassure en bas ici en 1 minute. Donc, pour prendre le trade à partir d'ici. Et pour l'achat, j'avais callé 2 achats. Si jamais on venait casser bien en haut ici, et même de préférence en 1 minute, là, vous voyez ici. Donc, j'aurais voulu voir une cassure en haut de la mèche qui est ici. On aurait pris l'achat. Mais moi, l'achat qui m'intéressait vraiment, c'était le petit achat ici. Je savais que si on venait briser ici, on venait tout simplement rejeter le range. Donc, on peut voir là, si je vous trace juste pour que vous compreniez que les supports et les résistances, c'est des zones. Donc, on voit là, il y avait une grosse zone ici de support et une grosse zone ici de résistance. Donc, je savais que si on venait rejeter ici, eh bien, il y avait de fortes chances qu'on vienne retester le plus haut ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On a ouvert le marché à ces niveaux-ci. On est venu monter une première fois et on voit, on est venu dépasser un peu notre résistance.
mais on n'a pas clôturé en haut en 1 minute, donc j'ai pas pris le trade. Mais vu qu'on a créé une belle mèche ici, j'attendais juste qu'on vienne briser le plus haut de cette mèche pour prendre le trade. Et donc, on est revenu redescendre, retester notre zone de support. Et ici, à la deuxième montée, pendant que le marché était en train de monter ici, eh bien, j'ai décidé de prendre mon trade juste un peu avant la clôture de la bougie. On voit que ça a tout de suite clôturé en haut ici. Et j'étais conservateur. Les vendredis, je suis toujours conservateur. Et j'ai vu qu'on avait une petite zone. Et j'ai vu qu'on avait une petite zone, comme on peut voir ici, là, de résistance en 1 minute. Et donc, je me suis dit, c'est parfait. C'est environ 45-50 pips et je vais prendre mes profits ici. Donc, je risquais environ 29-30 pips pour faire 45 pips. Donc, un petit ratio d'1.5 pour un vendredi. C'est plutôt pas mal. On voit qu'en moins de 5 minutes, le trade a joué et qu'on est allé même chercher les plus hauts en haut complètement. Et c'est tout pour le trade d'aujourd'hui. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, je sais que cette semaine, avec les tarifs à Trump, si vous avez utilisé ma stratégie, peut-être que vous avez subi quelques fausses cassures. Ça m'est arrivé au cours de la semaine. J'ai pas pu faire des récapitulatifs tout simplement parce que j'étais en live trade dans mon groupe avec les membres. Mais c'est normal de prendre des fausses cassures. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Je peux vous montrer là juste... non, hier, il n'y avait pas de fausses cassures. Non, c'est pas ici. C'est ici. On peut voir là. C'était ça ici, le trade. Oups. On va supprimer ça ici. Donc, on voit mardi, on avait le marché comme ça. Il est venu un peu briser. J'ai attendu qu'on brise le plus haut ici avec la cassure et puis on a pris le trade. Et tout simplement, c'était une perte. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent en me disant est-ce que je devrais attendre la cassure en 5 minutes? Parce que si on aurait attendu en 5 minutes, eh bien, ce trade-là, eh bien, il n'a pas cassé en 5 minutes. Là, je peux vous montrer en 5 minutes. Vous voyez, on est venu créer une mèche et donc on n'a pas cassé. Mais vous pouvez pas éviter les pertes. Les pertes font partie intégrante du trading. Donc, habituez-vous à perdre des trades. C'est pas grave. Voyons, on a pris un trade tout de suite après, une quinzaine, vingtaine de minutes plus tard. Et vous voyez, on a récupéré tous nos pertes plus des gains. Donc, ça fait partie du trading. Et pourquoi moi, je rentre toujours en 1 minute et j'attends pas les clôtures des 5 minutes? Tout simplement parce que le marché va tellement vite que vous allez rater les trades. Regardez si on prend déjà juste ici. Ben, si on aurait attendu le 5 minutes, on serait venu rentrer ici avec un stop loss de 30 pips. Vous voyez, le trade aurait été bon, mais on aurait vraiment passé très, très près de se faire stopper. Quand en 1 minute, eh bien, on a tout cash out ici. Donc, on n'a même pas eu le temps de remonter et l'entrée était beaucoup meilleure. Ensuite de ça, si je vous montre une autre journée. Ouais, la journée, le lendemain, le mercredi. Vous voyez, si on attendait la clôture de 5 minutes, le trade s'est fait sans nous. Donc, on voit la cassure comme ça ici, on peut la tracer comme ça, ou on peut la tracer comme ça. Ça n'a pas d'importance. Et on voit qu'il y avait la zone de support juste ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si on attendait la clôture de 5 minutes, on ratait le trade. Et si on regarde en 1 minute, eh bien, en 1 minute, on peut voir le trade a fonctionné. Et même là, c'est beaucoup trop de pips. C'est comme ça ici. Donc, on voit le trade fonctionnait en 1 minute. Même si on regarde aujourd'hui, le trade d'aujourd'hui, donc on voit en 1 minute. Et si on se met en 5 minutes, juste pour voir, j'ai même pas regardé, le marché est allé jusqu'à où en 5 minutes. Bon, on voit qu'en 5 minutes, le marché a brisé ici. Bon, là, en 5 minutes, le trade était valide, mais vous voyez comme on a toujours en 5 minutes des moins bonnes entrées. Donc oui, là, le trade était valide, mais souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que c'est pas que le trade sera pas valide, c'est plus que vous allez rater le trade. Je pense que la journée d'avant, ça aurait fait ça aussi. Ouais, exactement ici, vous voyez, si on attendait la clôture de 5 minutes, on ratait tout simplement le trade. Le trade s'était déjà déroulé avant.
Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'attends pas la clôture de 5 minutes. Si vous voulez attendre la clôture de 5 minutes, ça fonctionne. J'ai tradé comme ça le gold pendant 3 ans. J'attendais toujours la clôture de 5 minutes. C'est pas un problème. C'est juste que vous ne devez pas changer de type d'entrée, tout simplement parce que dans une semaine, vous avez plus de pertes qu'une autre semaine. C'est vraiment la chose importante que je voulais vous dire, là, la petite leçon de la semaine, c'est que c'est normal de perdre des trades et qu'il faut pas, dès que vous perdez des trades, de commencer à vous poser des questions et à essayer d'optimiser. On optimise seulement quand on a beaucoup de données. Donc, si vous remarquez que quelque chose se produit souvent sur, disons, 25, 50, 100 trades, là, on peut optimiser. Mais pour 1 à 2 trades, on touche à rien. C'est normal. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas, tout simplement. Donc, je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine.